Bonjour mon frère. J'avais une préoccupation à propos des animaux. Tu nous as toujours dit ici que les animaux sont des êtres vivants comme des êtres humains. Généralement, on a souvent l'habitude de voir nos parents ou bien nous-mêmes. Tu dis à l'enfant que regarde comment il est comme un chien. Est-ce que les animaux n'ont pas aussi une part de spiritualité puisqu'ils font partie des êtres vivants comme nous-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une part de spiritualité? Je ne sais pas. Euh, ce qui ressort dans ce partage que nous faisons d'ailleurs depuis sur la manière dont aujourd'hui se comportent les différents composants de l'univers et surtout au niveau des êtres humains, la perception qu'ils ont des animaux, c'est que dans leur construction, les animaux leur ont été présentés comme des êtres de second rang, des êtres dont ils sont sans intelligence ou alors sans sagesse. Et tout ceci tout simplement parce que l'être humain pense que comme il a organisé la société, il est au-dessus de tous les autres composantes de l'univers. Et le mot animal, surtout au niveau de l'espèce animale, ça devient pour les êtres humains un peu un mot péjoratif. C'est-à-dire si quelqu'un veut déposer sa colère sur toi ou refouler sa colère, il dit regarde l'animal. Tu vois, il dit regarde l'animal là. Donc, et pour lui, quand il dit regarde l'animal, il t'a vraiment crucifié. Il t'a renvoyé à un niveau très bas de l'échelle. Et tu vas voir aussi que celui à qui on va dire regarde, il se comporte comme un animal. Il serait aussi tendu, il serait réactionnaire, il va chercher à répondre. Pourquoi? Parce que lui aussi, la société lui dit que les animaux sont des êtres même pas de second rang, c'est-à-dire que des serpiers même de la société. Et aussi, tout ça dépend, tout ça est à cause, le problème vient de la manière dont on a programmé l'être humain et de la manière dont la société a programmé les animaux. Parce que quand tu regardes les animaux, l'être humain dans l'organisation de la société a fait de l'animal tout ce qu'on peut manger. Vous voyez un peu, donc pour lui, il pense vraiment que en ce moment, il peut déduire que les animaux n'ont pas de spiritualité, ne sont pas des êtres qui ont aussi une communion avec la société. Je me souviens, dans certains milieux religieux, quand il partait, on disait que la différence entre l'animal, c'est qu'il ne serait pas jugé au dernier jour. Alors, l'animal, lui, son âme, parce que l'animal aussi c'est une âme, hein, tu viens de dire un être vivant, c'est une âme. Donc on dit son âme se fond. Donc son âme est prévue pour retourner dans la poussière. Tu vois, on dit son âme ne part pas au ciel. Voilà comment la religion aussi, pour aider l'État qui programme la société, qui programme les êtres vivants, va continuer aussi à programmer les gens en leur disant que les animaux n'ont pas d'âme, alors non, les animaux n'ont pas d'esprit. Alors comme ils n'ont qu'une âme, quand ils vont mourir, leur âme retourne directement à la poussière, donc ils ne passent pas au jugement. Tu vois. Et vous vous souvenez que dans l'histoire de l'origine de l'esclavage, voilà, ou alors du racisme, on te dit que l'homme décoloré avait jugé que s'il faut vendre une composante humaine, une espèce humaine, il faut vendre le noir parce qu'il n'a pas d'âme. Parce qu'il y avait le choix entre les Indiens et les Noirs. Alors après, on a décidé, tu comprends bien, on décide, hein, on a jugé, on a dit que non, on s'est rendu compte que les Indiens ont une âme. Par contre, les Noirs, c'est-à-dire que Noirs n'ont pas d'âme. Donc on peut les vendre comme des animaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir dans les champs, ils peuvent servir dans des laboratoires comme cobayes, ils peuvent servir comme tout ce que tu peux imaginer, comme domestiques et consorts. Pourquoi? Parce qu'on a jugé qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, on te dit, après 300 années d'esclavage, ça a été aboli. Bon, entre-temps, pour l'animal, on avait déjà jugé depuis que l'animal, c'est une composante qui est vraiment
une composante de seconde espèce. Même pas de seconde, hein, parce que je peux dire même, il est moins que tout autre. Donc il fallait, surtout qu'on les mange. Tu vois, on les mange. Et quand tu vas aller dans d'autres milieux, ceux qui respectent, c'est-à-dire qu'ils respectent, qui ont un niveau de conscience avancé, te disent qu'ils ne peuvent pas manger un animal. C'est pourquoi on parle de végétariens. Ils te disent non, ils peuvent faire manger. Mais tout ça est très intéressant parce que quand tu regardes au fond, tous ces éléments-là tirent ses origines dans la Bible. Et dans la Bible, c'est qu'elle est aussi très mal interprétée. Parce que vous vous souvenez que dans la Bible, il est dit qu'au début, quand toutes les composantes sont venues à l'existence, on les a, le Créateur les a imposées, ou alors les a conseillés, les a instruits de manger des herbes. Donc même l'animal devait manger l'herbe. Donc tu comprends bien que pour le Créateur, l'animal et l'être humain étaient placés au même rang. Maintenant, d'où est-ce que l'humain pense qu'il est au-dessus de l'animal? D'où est-ce que l'humain pense qu'il est au-dessus de l'animal? Tout simplement parce que quand il a organisé la société, il a mis sur pied des choses comme la télévision, des voitures, l'école. Bon, comme un animal ne peut pas aller s'asseoir sur un banc, il pense qu'il est supérieur à l'animal. Comme l'animal ne peut pas passer à la télévision présenter le journal de 20 heures, il pense qu'il est supérieur à l'animal. Comme l'animal ne peut pas conduire une voiture, il pense qu'il est supérieur à l'animal. Mais avec le temps, on est en train de réaliser que cette conception est erronée. Parce que nous voyons aujourd'hui des animaux qui au quotidien, c'est-à-dire que expriment les facultés qu'on retrouve chez l'être humain, n'est-ce pas? Par exemple, on a des chiens qui guident les aveugles, on a des chiens qui savent que voici le feu rouge, il s'arrête, il ne traverse pas. On lui a construit, on lui a dressé. On a des poules aujourd'hui qui jouent au piano. Est-ce que tu comprends que on a des animaux qui prennent soin même des êtres humains qu'on a abandonnés en forêt? Où tu vas voir le fameux histoire des dessins animés sur Rahan, par exemple, le fils des âges farouches. Oui, Tarzan aussi. Tu vois un peu, qui sont des êtres humains qui naissent en brousse. Et puis, tu vois un peu, et si on sort même des dessins animés, particulièrement, moi j'ai une connaissance, un beau-frère moi, qui est né, et c'est-à-dire quand il est né, son père et sa mère est décédé, on te dit c'est les singes qui l'ont élevé. Et il fut une personnalité dans ce pays. Est-ce que tu comprends? Il a occupé des rangs de ministre, même s'il n'avait pas été ministre, mais il avait rang de ministre. Tu comprends un peu? Donc, tu comprends bien qu'il n'a pas connu ses parents, mais il a grandi en brousse avec les animaux, jusqu'à ce qu'à un moment, les gens l'ont retrouvé en brousse. Il était là dans les animaux qui ont pris soin de lui. Donc, c'est pourquoi tout simplement quoi? Donc, je reviens au niveau de la Bible. Le problème va de là. Et observe bien, si tu prends la Genèse, dans la Genèse, c'est que dans la Genèse, il est bien décrit là que l'Éternel, n'est-ce pas, va demander à la poussière de produire des êtres vivants. De produire les êtres vivants. L'Éternel demande à la poussière de produire les êtres vivants. Et cette poussière, qui est une conscience, a produit autant d'êtres vivants. Tout ce que nous pouvons voir dans l'univers est venu de la poussière, est venu de cette conscience. Et tu sais, curieusement, quand vous voyagez dans la Bible, vous vous déplacez dans la Bible, vous vous rendez compte que cette poussière, on peut l'appeler poussière dans la Genèse, et devant on l'appelle le serpent ancien. Devant on l'appelle Lucifer. Devant on l'appelle l'univers. Devant on l'appelle une conscience. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois l'univers, dans l'univers, il y a 4 types d'animaux. Il y a 4 types d'animaux. Donc, le premier type des animaux, ce sont les végétaux. N'est-ce pas? Le deuxième, ce sont les animaux, l'espèce animale, là. C'est-à-dire poules, poissons, bêtes, tout ce que tu peux imaginer. Le troisième type, c'est l'être humain. L'être humain, c'est un animal. Maintenant, le 4e gros animal, c'est l'univers. C'est-à-dire cette poussière-là, que dans certains milieux, les gens appellent Satan. Est-ce que tu comprends? Et la preuve en est que, pour que tu comprennes bien ce que je dis, tu vas voir que le comportement violent, agressif, qu'on trouve chez les êtres humains, que l'apôtre Paul appelle l'homme livré à lui-même,
ou alors l'humain livré à lui-même, c'est-à-dire que violence, haine, jalousie, protection de sa famille, parti pris, rivalité, n'est-ce pas, division, on le trouve dans le monde des animaux. On le trouve dans le monde des animaux. Les animaux marquent leur territoire. Les animaux couvrent leur famille, n'est-ce pas? Les animaux chassent. Les animaux sont agressifs. Les animaux violent. Donc, ce comportement-là, on le trouve chez les êtres, ces animaux. Maintenant, le même comportement, il y a des herbes qui écranglent. C'est-à-dire qui étranglent d'autres plantes. Je dis l'herbe, hein? L'herbe qui, quand vous allez dans la forêt, moi j'en ai vu, j'ai délivré dernièrement dans mon passage dans un champ, j'ai délivré des bananes qui étaient étranglées par les herbes. Donc tu vois bien que dans le monde, dans le champ cosmique où nous sommes, c'est une composante, un mélange de différentes composantes d'animaux et que chacun exprime la nature de l'univers. Donc l'univers s'exprime au quotidien à travers toutes ces composantes-là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est la société dans la construction éducative qui a fait croire aux gens que si on dit que tu es un chien, c'est mauvais. Si on dit, voilà, regarde-moi le chien là, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que, et surtout, hein, il faut regarder que cette dimension de chien, quand tu observes comment les chiens aujourd'hui sont traités, ils sont traités différemment par rapport au type de compréhension que chacun représente. Hein. Parce que le chien du sous-quartier, il est autrement. Donc, ce qui fait que quand tu dis à quelqu'un sous-quartier, il est comme un chien. Il pense vraiment que le chien qui se balade partout, qui n'a pas de famille, qui n'a pas où habiter, qui n'a pas où dormir, c'est comme ça que tu es. N'est-ce pas? Bon, maintenant, autre chose, c'est que le chien qui est dans un milieu où il est encadré. Vous voyez un peu, aujourd'hui on parle des chiens de race. Vous voyez un peu, on parle des chiens qui sont dressés pour attaquer, que l'être humain le voit et fuit. Tu comprends un peu? Mais si on lui dit qu'il est un chien qui est fort, peut-être qu'il ne va pas se comporter autrement. Donc le problème vient de la manière dont on a construit dans la tête des gens des mots tels que animaux. Donc, et je le disais que au niveau de la Bible, tu vas te rendre compte que cette histoire d'animaux, ou bien des animaux, elle renvoie juste seulement à l'univers. Elle renvoie à l'univers. Donc, comme je le disais, la conscience cosmique, que d'autres appellent Satan, c'est le gros animal, c'est le quatrième animal. Donc, lui-même, il est un animal. Et c'est quoi un animal? Quand on dit animal, ça veut dire un être animé. Ça veut dire c'est quelqu'un, si on dit animal, on te dit animal, ça veut tout simplement dire que tu es animé. Ça ne veut pas dire que tu... Parce que quand on dit animal pour un être qui n'est pas réveillé, il pense que c'est ce qui a la queue, c'est ce qui marche à quatre pattes. Tout l'univers, c'est les animaux. Est-ce que tu comprends? Parce que l'univers est mis en mouvement par la source. Tu comprends? Donc par la source. Donc ça fait en sorte que même l'univers elle-même, c'est un animal. Il est animé par une source. Le problème est au niveau des mots et de la définition et l'orientation qu'on a donnée au mot, le sens qu'on a donné au mot. C'est ça qui amène les gens aujourd'hui à être réactionnaires quand on lui qualifie d'animaux ou bien d'animal. Alors, tu vas voir aussi que, comme je le dis, au fur et à mesure que la conscience est en train de muter, on voit bien que chez les animaux, dans le monde des animaux, il y a des choses que les animaux, des actes qu'ils posent aujourd'hui que l'être humain. Aussi pour prendre un exemple, pour décrire la mauvaise attitude, le comportement ignoble des êtres humains, dit, mais même les animaux sont mieux que nous. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on dit seulement qu'un animal, hein. Il y a des moments où si des êtres humains sont sensibles, ils te disent, mais ces animaux sont mieux que nous. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'homosexualité sur sa forme physique, tu vas voir les mêmes gens qui te traitent d'animal, ils te disent, non mais les animaux sont mieux que nous. Parce qu'ils ne peuvent pas aller garçon, masculin, féminin. Est-ce que tu vois qu'à ce niveau-là, au moins, ils ont encore le bon sens. Mais s'ils ont le bon sens, c'est parce qu'ils sont des êtres spirituels. Et pourquoi ils nous attaquent alors, ces animaux-là? Très bonne question. Tu vois, l'autre jour, nous étions dans la voiture, on partageait concernant le serpent.
Et puis, je disais au chauffeur que le serpent, nous allions une fois vers le port de Kribi, on a vu un serpent, un gros serpent. Mais il a dirigé la voiture pour écraser le serpent. Et quand tu observes bien la scène, le serpent lui sortait de l'autre bout de la route pour traverser. Il ne venait pas pour nous attaquer, mais c'est nous qui l'avons attaqué. Et nous l'avions blessé pour qu'il aille mourir. Bon, pourquoi? Parce que le chauffeur qui conduisait, dans sa tête, on lui a programmé que le serpent est trop dangereux. Le serpent n'est pas ton ami. Et dans les milieux, et comme je le dis toujours, tu vas voir que même dans les milieux religieux où nous avions fréquenté quand on était enfant, on nous dit que le serpent c'est le diable. Le serpent ancien, c'est le diable. Le serpent n'est pas bon, le serpent n'est pas ceci. Alors j'expliquais dans la voiture, je disais que si tu observes bien, quand tu vas dans d'autres cieux, par exemple en Inde, mais ce n'est pas la même programmation. Ce n'est pas la même programmation. Donc tout ceci dépend de la manière dont on a programmé chacun de nous dès l'enfance. Est-ce que tu comprends? Si tu vas en Inde, le petit Camerounais, qui quand il voit le serpent, il fuit ou il attaque le serpent pour le tuer. Mais quand tu arrives en Inde, l'enfant voit le serpent, lui ne l'attaque pas. Tu comprends que dans certains milieux, il est dit aux gens que le serpent c'est Dieu. N'est-ce pas? Comme les grenouilles par exemple, que ce sont des enfants de Dieu. Quand on était petits, on nous a dit que la grenouille c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'on est dans le monde des animaux. Mais quand je voyais une grenouille au village, je respectais la grenouille. Parce qu'on appelait l'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc on ne peut pas attaquer la grenouille en ce moment-là. C'est parce qu'on m'a programmé comme ça. Si on m'avait dit que le chien est tiré de la même source que moi, la poule est tirée de la même source que moi, le coq, les oiseaux, tout ce que tu peux imaginer est tiré de la même source que moi, et m'avait bien construit ça à l'intérieur, je ne serais pas courroucé si on m'appelle animal, puisqu'on est tiré de la même source. Et dans la Bible, il est dit quoi? Il dit l'animal et l'être humain fut tiré de la poussière. Et eux tous, ils ont été ordonnés de manger les herbes. Même l'herbe vient de l'univers. Donc, en fait, l'univers consomme l'univers. Et tout ce qui est dans l'univers comme composante vient de l'univers. Donc, ça fait en sorte que si l'être humain, comme on parlait de spiritualité, il est dit qu'un être humain, quand il part de son corps, ce que les gens appellent généralement mourir, il retourne à la source qu'il a engendrée, la source dans laquelle il a été tiré. Donc, pourquoi est-ce que le chien, le chat, la poule, le serpent, quand il part de son corps, il ne retourne pas? Puisque vous allez souvent parfois, quand un chien est percuté par une voiture, ou un serpent est écrasé, vous voyez la carapace, le vase du serpent est étalé en route. Alors pourquoi il ne bouge plus? Pourquoi il ne bouge plus? Mais parce que cette dimension, le monde spirituel qui était construit à l'intérieur de lui est parti. Même chose pour un être humain. Quand il est persécuté par une voiture, vous voyez bien son corps est étalé là sur la route. Pourquoi il ne bouge plus? Parce que le monde spirituel, cette énergie-là qui est à l'intérieur est retournée à la source. Donc tu comprends bien que, comme disait notre frère dans Proverbe, le sort de l'humain et de l'animal, c'est la même chose. J'ai remarqué ici, j'ai remarqué à la maison qu'il y a 3 types de lézards que je remarque souvent. Mais il y a un lézard qui marche souvent là dans la maison. Quand je dors, je suis les bruits du lézard là. Je me lève, je regarde, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai dit, bon, on est habitué à voir le lézard là. Mais quand je vois le lézard que je vois, qu'on appelle lézard serpent, ou bien l'autre lézard là dedans dans la maison, voilà, je ne dors plus. Il faut tuer ça. Voilà. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau là. Mais c'est un problème de programmation. C'est la programmation. Et si tu observes bien, le lézard serpent dont tu parles, observe bien. Tu vas voir des bébés parfois qui grandissent dans des milieux ou bien dans des quartiers. À côté, il y a beaucoup d'herbes. Oui. Tu les retrouves généralement beaucoup dans le berceau des enfants. Bien sûr. Mais ils n'attaquent pas l'enfant. N'est-ce pas? Oui. Et les lézards serpents même n'ont pas de problème. Tu n'as jamais entendu qu'il a mordu quelqu'un. Bon, maintenant, dans comment je veux dire, dans des schémas culturels, au niveau des schémas culturels, on programme les gens dire non mais le lézard serpent, si tu es mort, ça veut dire qu'on l'a envoyé. Justement. Tu comprends? On te dit si tu es mort, ça veut dire qu'on l'a envoyé et tu vas mourir. Donc ça fait en sorte que le petit enfant grandit dans cette construction, il a peur de
c'est vis-à-vis. Parce que tout ce que tu vois dans l'univers est ton vis-à-vis. Est-ce que tu comprends? Il est ton vis-à-vis. Et si on revient sur le serpent, regardez bien le serpent. Le serpent, lui aussi, dans les milieux où on a programmé les gens que le serpent est dangereux, quand le serpent te voit, il cherche à fuir, ou alors il cherche à t'attaquer. Toi aussi, toi, tu cherches à fuir. Mais généralement, le serpent, quand il hume l'odeur de l'être humain, il s'en va. Surtout peut-être dans des milieux où on a programmé, parce qu'on revient, on dit en Inde, ce n'est pas la même chose. Et si on revient toujours dans la Bible, qui est très intéressant, on te dit bien que c'est le serpent qui causait avec Adam, non? Oui. Pourquoi il n'a pas fait? Si on prend ça sur sa forme physique, pourquoi on a utilisé le mot serpent? Et on te dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent. Et si tu prends ruse dans d'autres significations, on veut dire il était le plus intelligent. Il avait l'ascendance sur tous les autres composantes. Donc, quand on dit que quelqu'un est rusé, ça veut dire qu'il peut te jongler. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Donc, pour le faire, il faut qu'il ait de l'ascendance sur toi. Il faut qu'il soit ton aîné. Nous, en tant que parents aujourd'hui, c'est nous qui donnons l'orientation aux enfants. C'est nous qui aidons la société à programmer les enfants. N'est-ce pas? Voilà. Et les enfants nous croient pourquoi? Parce qu'on a de l'ascendance. C'est nous qui avons défini à l'enfant ou qui disons à l'enfant que le serpent est mauvais, le lézard serpent est mauvais, la grenouille s'appelle l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le bœuf en Inde, c'est aussi un messager de Dieu, puisqu'on ne le mange pas. Mais ramène le même bœuf au Cameroun, mais on va bien le rosser. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on n'a pas dit aux gens que le bœuf, c'est le messager de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu comprends bien que c'est un problème de programmation. Et je te rappelle, quand tu lis l'histoire sur les Vikings, sur le Japon, même sur la Chine, mais ils se réclament des descendants du grand serpent. C'est-à-dire que c'est quand on parle du dragon, parce que serpent, dragon, tous c'est les reptiliens, ils se réclament des descendants du grand serpent ancien, des reptiliens. Est-ce que tu comprends? Des reptiliens. En Inde, c'est dans leur mœurs, dans leur coutume, que le serpent, c'est Dieu. Et ils disent qu'ils sont des descendants des serpents. Voilà pourquoi le serpent n'a pas de problème en Inde. Donc, par contre, si tu dis en Inde à quelqu'un serpent, mais il va se réjouir, puisque tu l'appelais par le nom de son Dieu. Mais quand tu dis à quelqu'un au Cameroun serpent, mais ça veut dire même les autres se retournent et disent, mais attends, un serpent, celui qui est un vampire, tu vois un peu? Il dit, mais il m'a insulté serpent. Est-ce que tu comprends? Ma soeur, je te dis, tout ça, c'est un problème de construction. De construction. Donc, la manière dont on a construit les gens, on les a programmés, ça joue beaucoup sur eux. Et ça les perturbe. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir que, et toujours dans la même Bible, tu vas voir qu'on te montre aujourd'hui, quand on te montre quand la compréhension, au fur et à mesure que la compréhension verticale se construit dans un être humain, il comprend bien le rôle de tous ces composantes-là. Parce que aujourd'hui, si tu prends l'histoire de la Genèse, tu vas te rendre compte que si cette histoire vient du Créateur, ça veut dire que le Créateur, c'est un grand architecte qui est en train de décorer son univers. Tu comprends un peu? Parce que comme tu trouves l'eau, on dit bien, il dit à tous les êtres vivants, il dit à cette poussière de donner les êtres vivants selon son espèce. Donc, il n'y a pas de mélange, selon son espèce. Maintenant, les espèces, chaque espèce aura certaines particularités externes. C'est-à-dire des formes externes qui ne sont pas ce qu'on retrouve chez les autres. Bon, ce n'est pas parce que je marche à deux pattes, tu vois, avec deux mains, ou comme on dit en science, j'ai un tronc et les quatre membres, que le serpent, ou bien qui rampe sur son ventre, est différent de moi. C'est son mode de fonctionnement. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je suis à deux pattes et que le chien qui marche à quatre pattes est différent de moi. C'est son mode de fonctionnement, puisqu'au fond, nous sommes tirés de la même source. On a la même origine. Nous venons de la même source. Et nous retournerons à la même source. C'est pourquoi dans la dimension du recyclage, mais le chien que tu penses qu'il est vraiment moins que toi là, ça peut être ton grand-père qui a été recyclé. N'est-ce pas? La canne à sucre que tu penses parfois, tu dis, regarde, moi, il est comme une canne à sucre. Alors l'autre répond, donc tu penses comme Suisse.
Tu vois un peu? Donc, c'est peut-être ta grand-mère qui a été recyclée en canne à sucre. Donc, on retourne à la source et la source reprend la forme qu'elle veut. Bien. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pourquoi tu vas voir maintenant, quand tu vas dans le milieu des maîtres cosmiques, tu entends qu'ils ont organisé et les gens partent jusqu'à l'ONU ou dans des endroits hiérarchisés du monde et disent nous défendons le droit des animaux. Hein? Observe bien la société du Nord aujourd'hui. Les chiens donc en Afrique ou dans certains milieux on méprise. Mais c'est à eux qu'on lègue l'héritage aujourd'hui. Ce sont eux qui ont les bijoux en or. Ce sont eux ils ont des chambres plus luxueuses même que pour un être humain. Pourquoi? Parce que la conscience est en train de muter. Les mêmes animaux qu'on qualifiait hier des êtres de second, de dernier rang, mais c'est avec eux aujourd'hui que les gens se croisent. Quelqu'un te dit, je pense bien que je vais épouser mon chien, je vais épouser mon gorille, je vais épouser ceci. Est-ce que tu comprends pas? Donc il y a actuellement des rapports sexuels c'est-à-dire sur le plan physique même, entre l'être humain et l'animal. Pourquoi dans certains milieux on valide même ça? Mais parce que ceux qui ont organisé la société savent que c'est l'énergie qui est en train de se mélanger avec l'énergie et de la même nature. Si un être humain peut avoir des rapports sexuels avec le chien, c'est parce qu'il y a eu attirance. Ils sont de la même, c'est-à-dire qu'ils s'attirent. Ils sont de la même source. Il n'est pas différent. C'est les formes extérieures qui nous ont fait croire qu'on est différent, n'est-ce pas? Et maintenant, la manière dont on fonctionne au quotidien qui a fait croire qu'on est différent, c'est pas parce que je me lève le matin, j'entre dans une voiture, je prends mon sac, je m'en vais dans un bureau signer les dossiers, que je suis supérieur au chien. La seule chose qui va m'identifier, qui va me mettre différent de l'animal ou des 4 animaux que je venais de citer, c'est la compréhension. Dès que la compréhension verticale est construite là, je ne fais plus partie du monde des animaux. C'est-à-dire ce vaisseau, ou alors cette carapace peut être de la poussière, mais la conscience, le monde spirituel qui est là à l'intérieur, mais c'est une autre dimension. Je viens des cieux très loin. C'est pourquoi on te dit que l'homme maintenant est le régulateur des animaux. Et quand tu vois qu'on dit l'homme, on pense que c'est celui qui a le pénis et qui va commencer à dire non, il a la bergerie, il a le poulailler, il a ceci. Non, quand on dit il doit réguler les animaux, c'est qu'il doit avoir de l'ascendance. Il doit devenir plus intelligent que l'animal pour pouvoir diriger. Donc quand on dit l'animal, ça veut dire qu'il dirige même Satan. Il dirige l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc tout est dû au problème de programmation. C'est la programmation. Donc c'est ça. Et je répète que dans plusieurs milieux, il y a des animaux qu'on respecte. Qu'on respecte. On te dit parce que c'est lui, à une époque, quand nos parents manquaient de l'eau, il a découvert l'eau. On fait de lui maintenant un messie. Même en Égypte, voilà. il y a beaucoup. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Justement, quand tu évoques l'Égypte, tu sais pourquoi dans la Bible, regarde dans la Bible, on te dit que l'Éternel va juger Pharaon. Observe bien, pour juger Pharaon, il ne fait pas appel aux États-Unis pour qu'ils viennent avec les drones. Non. Il ne juge pas Pharaon en utilisant les armes à destruction massive, ni la bombe atomique. Il juge Pharaon avec la nature. Avec la nature, il va utiliser la mer déjà, il va utiliser le feu, il va utiliser les grenouilles, n'est-ce pas? Il va utiliser les criquets, il va utiliser la poussière. Donc tu vois qu'il utilise les éléments. Et pourquoi tous ces éléments, il utilise ça contre Pharaon? Parce que c'était des éléments parmi lesquels Pharaon donnait de l'importance. Parce qu'en Égypte, il y avait la déesse des grenouilles. Les criquets, il y avait une déesse pour ça. Parce qu'en Égypte, il y avait trop de dieux. Et chaque dieu était représenté par un animal. Et cette histoire d'animal, tu vas voir même que pour montrer la force d'un être cosmique, mais il s'identifie plutôt à un animal. On dit le lion. Tu vois, on dit à l'ouest par exemple, on dit le chef c'est le Nontema. Tu vois, on dit que son totem c'est le lion. Donc, s'il y a le lion, le chef n'a pas le lion. Il n'y a que le chef pour avoir le lion. C'est vrai que dans certains, quand nous avions parcouru les chefferies, on nous a dit que certains chefs de totem c'était plutôt la panthère. Bon, d'autres peuvent être panthères, mais la majorité, ils vont te dire c'est le lion.
Tu comprends pas? On te dit l'équipe de football, on te dit les éléphants de Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun. Est-ce que tu comprends pas? Pourquoi s'identifier aux animaux? Mais parce que c'est nos vis-à-vis. Tu comprends? C'est nos vis-à-vis. L'aigle du Nigeria. Est-ce que tu comprends pas? Donc, tous ces noms-là qu'on va donner, tu vois bien que les gars montrent très bien là que les animaux ne sont pas loin de nous. On s'identifie à eux, on se retrouve en eux. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est un problème d'instruction. Donc quand quelqu'un n'est pas instruit, pour lui, dire voilà l'animal, il pense vraiment qu'il a atteint le dernier niveau des insultes. Mais pourtant, l'animal a une vie spirituelle. Et quand tu iras même au niveau de certains milieux initiatiques, on te dit que pour que tu montres que tu as atteint la phase finale de ton initiation, you have to become as a vulture. N'est-ce pas? Soit tu vas devenir comme un aigle, ou comme un faucon, ou comme le corbeau. Est-ce que tu vois? Tu dois prendre cette forme. Quand tu vas dans des milieux secrets, dans les villages, on te dit, après son initiation, il faut qu'il choisisse l'os d'un animal. Et quand il aura choisi l'os de l'animal, on dit ça c'est le symbole de sa puissance. Donc, si vous l'attaquez, il peut disparaître, il peut devenir cet animal. Quand tu vas même dans des milieux maçonniques, rosicruciens, les gens peuvent prendre d'autres formes. N'est-ce pas? Forme de cafard, forme d'insectes, forme de mouche, forme de tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne peuvent pas aller hors de l'univers. Donc même un grand initié, la forme qu'il va prendre, il ne peut pas prendre la forme du Christ. Il prend la forme de l'univers. Donc quand on dit il est puissant, il a disparu devant toi. Il est dans l'univers, il n'est nulle part. Tu comprends? Nos grands-parents, on a suivi des histoires que nos grands-parents allaient se cacher sur la lune. Mais après il revient, parce que la lune est dans l'univers. Même s'il prend la forme de la lune, il va redescendre. C'est pourquoi le Christ dit vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Donc celui qui est d'en bas, même sa puissance ne se manifeste que dans l'univers. Il n'a aucune puissance en dehors de les formes qu'il peut prendre dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. C'est un problème de compréhension. Et pour qu'on sorte de là, j'ai partagé avec quelqu'un qui me dit, mais les sorciers, ils ont pris la forme du chat, ils ont pris la forme. Quand il a fini de me raconter, il dit, il faut te méfier de cette femme-là. Elle peut prendre la forme du lion, elle peut pas. Quand il a fini, il dit que mais le problème, tout ce que tu as raconté, observe bien, toutes les formes que tu as dit, c'est l'univers. Elle me dit, mais tiens, mais je n'avais pas vu ça. Il dit, mais le lion, c'est l'univers. Le chat, c'est l'univers. La poule, c'est l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne peut pas prendre notre forme en dehors de l'univers, puisqu'il est tiré, produit de l'univers. Donc, on dit grand maître de l'univers, grande conscience cosmique. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il prend une forme qui est semblable à celle de l'univers. Et maintenant, ça fait peur au petit peuple. Pourquoi? Parce que le petit peuple n'a pas été conduit dans les voies et les pas de l'initiation pour pouvoir savoir qu'au fond de lui, il y a le chat. À l'intérieur de lui, il y a le serpent. À l'intérieur de lui, il y a la poule. À l'intérieur de lui, il y a le serpent. Donc, il peut prendre toutes ces formes-là si on déclenche ce phénomène. Puisque c'est toi qui prends la forme. Ce n'est pas qu'on vient maintenant, on introduit un serpent en toi. Tu es déjà le serpent à la base. Tu es le chat à la base. Tu es le lion à la base. Tu es la panthère à la base. Donc quand on dit même que choisir l'os de l'animal, c'est toujours davantage pour te garder à l'extérieur. Mais tout ça est en toi. Hein? C'est pourquoi Paul dit l'être humain livré à lui-même. Et il dit l'humain animal. Il dit l'humain animal est dangereux. Et dans le monde où nous vivons, certains gens te disent que tellement la méchanceté de l'être humain a pris des tournures que c'est mieux de, si tu le vois et tu vois le serpent, tue d'abord l'être humain avant de tuer le serpent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'être humain est devenu trop dangereux. L'être humain a été tout le serpent depuis. Il a toujours été serpent. Serpent, ce n'est pas la forme, mais serpent, c'est une vertu, c'est une nature. Ce sont des caractéristiques. La haine, la jalousie, la calomnie, c'est ça le serpent.
C'est ça le chien. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire sur l'affaire du serpent. Donc tu comprends bien que si nous, on n'avait pas suivi le serpent pour l'attaquer, il aurait passé sa route et parti. Si on était en Inde, on aurait dit, mais voilà Dieu qui passe. Peut-être on aurait même garé pour faire une prière. Parce qu'on a vu Dieu. Puisque les gens aujourd'hui font des vœux quand ils voient des étoiles filantes. Ouais. Voilà. C'est parce qu'on les a programmés. L'étoile filante, c'est quoi? Mais c'est l'univers. C'est une particule de l'univers. Donc c'est un peu ça. C'est l'ignorance, ma soeur. C'est l'ignorance que nous entraînons à ce moment-là. Donc il n'y a pas une différence entre l'être humain livré à lui-même et le chien, et le chat, et le serpent. Et tout ce qui peut imaginer, même la patate. Il n'y a pas de différence. Là, ce qui vous différencie, c'est le monde spirituel qui serait construit là. Parce que le serpent a un monde spirituel qui est l'univers construit à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça. Et regarde, ces mêmes animaux aujourd'hui, pour te montrer ils sont même parfois, ils sont vraiment, ils écoutent même les humains. Mais on les étudie dans des cycles. On dit passe, il passe, monte, il monte, fais ceci, il fait. Il amuse les gens. Il n'est pas différent de quelqu'un qui fait le théâtre. Il amuse. Donc, s'il peut être déjà un point de distraction pour vous, mais comment vous pouvez dire qu'il n'a pas de vie spirituelle? Et même ce chien, on a vu sur YouTube, qui a porté l'enfant dans la poubelle pour aller donner aux humains. Pour aller donner aux humains? Oui. Pour dire, mais voilà vos choses. C'est vous qui avortez. Dans notre monde, on n'avorte pas. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois le chien, lui, quand il faut mettre bas à tout moment, il ne met pas. Le chien n'ira jamais dans un hôpital dire qu'il veut se faire avorter. Est-ce que tu comprends? Mais pourquoi les humains sont arrivés là? À cause toujours de la programmation, de la manière dont on les a présentés aujourd'hui, ce que veut dire le bien-être matériel. Il te dit, mais trop d'enfants diminuent les chances de vivre bien. Tu comprends pas, non? Voilà. En même temps, celui qui veut être dans les rapports sexuels, en même temps, il veut sortir ses enfants. Le chien n'a pas de problème de bien-être matériel. Il n'a pas besoin de ça. Quand il tombe enceinte, il met bas. Et tu vois bien le chien, les porcs et tout, mais ils mettent bas peut-être 8-6 d'un seul coup, même 14. Tu comprends pas? Donc c'est de ça qu'il est question. Et quelqu'un va me dire, mais ils mangent les petits. Mais les humains ne sacrifient pas les enfants. Je dis, c'est le même processus. C'est les formes sont seulement différentes. Les humains sacrifient la maman. La maman sacrifie son fils. Peut-être le poids encore il mange parce qu'il a faim. Mais l'humain aussi sacrifie parce qu'il a faim. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu par concernant cette différence entre les animaux et les êtres humains.